Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des Langues d'Emma. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai conscience que mon avant-dernière vidéo n'a pas été très gaie, mais je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont énormément soutenue et ça m'a beaucoup aidée. Sachez-le, vraiment ça m'a aidée à reprendre un peu les choses en main, à aller de l'avant. Et je me sens désormais quand même prête, plus ou moins, à reprendre un petit peu le cours des choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Une dépression, c'est pas le genre de maladie qui disparaît comme ça en un claquement de doigts. C'est vraiment, voilà, tout un processus de guérison, on va dire. Mais vous m'avez énormément aidée et déjà, je me sens quand même beaucoup mieux pour cette période de Noël. Aujourd'hui donc ça va être une vidéo assez particulière, assez différente de mes vidéos classiques sur les langues. Comme nous sommes en période hivernale et à l'heure où je tourne la vidéo on est le 15 décembre, donc pas très loin des fêtes de Noël, j'avais envie de vous faire une vidéo on va dire un peu vrac, blabla encore une fois, mais cette fois beaucoup plus joyeuse où on va faire une ouverture de mon calendrier de l'Avent que je ne vous ai même pas présenté cette année et je vais vous parler en fait de quelques petites choses en fait en lien avec la thématique de Noël. Tout d'abord donc je vous présente mon joli calendrier de l'Avent. Alors je tiens à dire qu'il est magnifique. Vraiment ce calendrier de l'Avent il est incroyable. Je pense que c'est le plus beau calendrier de l'Avent que j'ai eu de toute ma vie et c'est pas je pense, j'en suis sûre. Vraiment j'en suis très fière. Cette année j'ai eu vraiment droit à un calendrier de l'Avent Nux qui m'a été gentiment offert. Et alors je vous montre comment il est à l'intérieur, il est juste incroyable. Tadam! Donc je vous montre les petites cases, enfin petites, qui sont quand même très grandes je trouve. J'ai extrêmement hâte de savoir ce qui se trouve dans la case numéro 24. J'aimerais bien que ce soit un parfum honnêtement, mais je sais aussi que les produits Nux c'est vraiment pas donné. Il me semble que ce calendrier de l'Avent a coûté 150 €. D'après ce qui est dit, la valeur des produits estimés, je crois, doit être à peu près de 250 €, quelque chose comme ça. En tout cas, si ça vous intéresse, je peux vous montrer tous les produits que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on ouvre du coup la case numéro 15. C'est une petite case, comme ceci. Vraiment très mignonne. Alors, on va voir ce que j'ai eu. Alors j'ai eu un petit peu de tout jusqu'à présent, j'ai eu des crèmes, alors j'ai eu une crème pour les mains, j'ai eu un baume à lèvres, j'ai eu un gel douche, j'ai eu de l'eau micellaire, j'ai eu une crème hydratante, enfin plein de produits hyper utiles, j'ai eu un sérum aussi. Ah ben aujourd'hui c'est un tout petit produit, vraiment c'est la première fois que j'ai un produit aussi petit de chez Nux. Et c'est un concentré anti-âge, donc vraiment c'est pas les produits que je vais le plus utiliser, mais ce sont des produits qui peuvent aussi servir. Donc je suis désolée, vraiment, vous êtes tombé peut-être sur l'un des produits les moins intéressants, on va dire, de la collection Nux du calendrier de l'Avent. Mais vraiment, je vous montrerai tous les produits que j'ai eu avant qui étaient vraiment super intéressants. Je pense que honnêtement, celui-là, c'est le premier qui va pas trop m'intéresser. Mais voilà, c'est déjà ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler donc de 2 livres qui m'ont gentiment été offerts par ma mère, qui n'ont pas encore été utilisés, mais bon. Je vous avoue que, encore une fois, j'avais pas trop la tête à ça en ce moment, j'étais pas du tout dans ce mood. Et là, d'un coup, je me suis dit, tiens, je devrais quand même m'y mettre, pourquoi pas, ça peut être bien. Ce sont des petits livres de coloriage sur la thématique de Noël et celui-là je le voulais vraiment parce que j'en avais un autre sur de cette collection en fait de Nathan, Mon petit monde cosy. Et sachez que je ne vous l'ai jamais vraiment dit, mais j'adore tout ce qui est cosy. Voilà, donc vraiment
Je pense que ça se voit un peu déjà à la décoration et je pourrais vous montrer la décoration de mon bureau, mon espace bureau. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un room tour de mon bureau et vraiment j'adore tout ce qui est cosy. Vraiment, peu importe l'endroit où je suis, je fais toujours en sorte d'avoir une déco vraiment cosy, où on soit là, on se sente bien, on se sente vraiment dans un petit monde, un petit cocon. Et du coup ces coloriages, ah oui mais il me semble que oui je vous en avais présenté dans une autre vidéo sur des idées d'activités à la maison, je me souviens, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment des petits coloriages qui sont hyper simples avec, vous voyez, des petits personnages, donc ils sont vraiment très chaleureux, très familiaux et pour moi c'est vraiment une activité qui détend. En fait, voilà, vous n'avez pas forcément à suivre un code couleur, c'est vraiment comme ça vient, comme vous le sentez. Et vous voyez que vous avez des coloriages qui sont vraiment adorables. Je trouve vraiment trop mignons. Donc voilà, vous avez la maison en pain d'épices, vous avez le Papa Noël avec le renne dans son joli traîneau. Donc oui, certains diront ce sont des coloriages enfantins, mais moi je trouve ça tellement mignon avec ces jolis personnages, tous souriants. Et en vrai, voilà, c'est une activité qui détend, qui permet de lâcher prise, de déstresser les jours où ça va pas. Donc autant vous dire que la période où je suis de ma vie, c'est parfait. Et là, j'ai vraiment l'intention d'en faire un ce soir, donc je vous le montrerai une fois qu'il est terminé. Donc j'ai celui-ci, ça c'est le premier. Et le deuxième, alors c'est vraiment dommage parce que de base, il s'agit en fait d'un concept qui était très original où vous aviez en fait, sous la forme d'un calendrier de l'Avent, vous aviez à chaque fois des numéros et pour chaque numéro en fait, si vous voulez, vous devez ouvrir et vous aviez donc un coloriage. Et donc l'idée c'était en fait chaque jour de faire un coloriage différent. Alors là, donc Noël Cozy, alors vous voyez encore le mot Cozy, on le retrouve tout le temps. Calendrier de l'Avent Noël Cozy, des éditions Nathan, encore une fois. Donc oui, je fais un petit peu la promotion de ces éditions en même temps. Et là, j'aimais beaucoup le concept du coup, sauf que je ne l'ai pas respecté puisqu'on est le 15 décembre et j'en ai pas fait encore du tout. Je me dis en fait que celui-là, je vais peut-être le garder pour l'année prochaine parce que là, j'en ai déjà du coup un à faire et il reste pas beaucoup de jours jusqu'à Noël. Donc celui-ci, je pense que je le garderai pour l'année prochaine vu que je l'ai vraiment pas entamé. Mais j'aimais beaucoup le concept, si vous voulez, de vraiment avoir pour chaque jour un coloriage. Contrairement à So Christmas, mon petit monde cosy, là on est quand même sur des dessins comme vous l'aurez vu qui sont plus élaborés, plus détaillés, donc des coloriages qui vont quand même vous prendre plus de temps, mais en tout cas j'ai vraiment adoré le concept et en plus on est sur du papier de qualité. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Alors honnêtement, ça me fait vraiment de la peine parce que pour vous dire, l'univers de Noël, c'est vraiment mon univers préféré de l'année qui pourrait même dépasser l'été, les vacances d'été en général. Mais comme vous le savez, donc j'étais vraiment pas dans ce mood après tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai traversé voilà, des moments difficiles, il faut le dire. Donc d'habitude le mois de décembre je fais plein de choses, j'essaye de faire des recettes de Noël. Alors je peux vous dire qu'il y a une année, vous avez dû voir, j'avais une autre chaîne YouTube où je publiais plein de recettes de Noël. Donc j'ai fait le saucisson au chocolat, donc le fameux trompe-l'œil. J'ai fait des cookies, des sablés, des gâteaux, enfin je faisais plein de choses. Je regardais des films de Noël tous les jours, enfin vraiment j'étais hyper impliquée. Je décorais énormément la maison, je mettais un grand sapin. Cette année ça a été déjà un peu compliqué parce qu'il y a eu le déménagement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que tout s'est précipité. Donc je n'ai pas vraiment fait grand chose pour ce Noël là, mais j'espère quand même que ça sera un bon Noël prévu en famille. Donc c'est toujours bien auprès de personnes qu'on aime. Je pense que c'est voilà, c'est la chose la plus importante pour les fêtes de fin d'année. C'est pour moi c'est une chance de pouvoir se retrouver en famille. C'est une manière encore une fois de rappeler à quel point on s'aime, à quel point on est unis même si on se voit pas souvent. Donc voilà. Alors si vous voulez savoir mes projets pour ce Noël, donc c'est voilà, retrouver ma famille, c'est voilà, ça va être vraiment un dîner convivial pour le jour du réveillon. Le lendemain ça va être un repas avec la famille là encore. Et pour le nouvel an c'est encore le mystère. Je pense que cette année pour la première fois j'aimerais bien
qu'on fasse un peu la fête, enfin que ce soit un peu une ambiance, oui, un peu festive, entre amis. Pour moi, vraiment, Noël, c'est la famille et Nouvel An, c'est les amis. C'est comme ça que je le conçois. Et voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour ça. Sachez que je peux vous donner des recommandations de films de Noël, j'en ai énormément parce que j'en ai toute une liste à quel point ça me plaît vraiment cette période. Je peux aussi vous recommander des livres. Je sais qu'il y a vraiment un livre que je recommanderais tout le temps sur la thématique de Noël, c'est La véritable histoire de Noël qui retrace en fait l'histoire du fameux petit Nicolas. Pourquoi d'ailleurs on a la fête de Saint-Nicolas. Je sais pas pourquoi j'ai dit petit Nicolas, je voulais dire la Saint-Nicolas. Et comment c'est devenu ensuite en fait une légende, la fameuse légende du Père Noël. C'est vraiment une histoire magnifique, je sais que ma mère est en train de le lire. Moi j'ai pas pu, vraiment j'avais pas du tout la tête à ça non plus. Et je pense que là pareil je le reprendrai l'année prochaine. Mais c'est vraiment la lecture que je vous recommande. Et pour les films, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spéciale si vraiment ça vous intéresse. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc vous voyez, c'était vraiment une vidéo vrac, pas du tout en lien avec ma chaîne YouTube, mais je me suis dit que ça pourrait quand même vous intéresser. Ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise pour vous puisque nous avons atteint les 2000 abonnés, un palier vraiment énorme. Donc merci à tous. J'ai prévu pour vous une vidéo surprise avec un invité spécial et j'espère que cela vous plaira, mais j'en suis sûre que oui. En attendant, je vous retrouve très bientôt, on se retrouvera pour une autre vidéo, toujours sur la thématique de Noël. Ciao ciao!